Bonjour à toutes et à tous, et bien en direct à 18 heures, nous sommes dans la campagne de Saône-et-Loire, au bord d'un plan d'eau situé sur la commune de Matour. Nous sommes dans le sud du département de la Saône-et-Loire, nous sommes sur des petites collines très sympas, qui là on est à peu près à 450 mètres d'altitude. Et on va se promener, tiens, si vous le souhaitez, autour de ce plan d'eau aménagé il y a déjà 2 ou 3 décennies. Et on y voit un canard qui s'y promène tranquillement, une balle de tennis qui a dû perdre son chemin, puisqu'en face on a un terrain de tennis. Donc l'occasion de rappeler que la campagne de France est belle, si on, pour peu qu'on la regarde avec les yeux de ceux qui ne la connaissent pas forcément. En tout cas, nous sommes ici dans un endroit extrêmement bucolique, assez retiré, hein. C'est pas retiré de tout, mais c'est paisible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a en face un domaine touristique assez développé où ils viennent ici une fréquentation surtout forte en été évidemment, ça va pas tarder maintenant, notamment également des campeurs qui viennent depuis la Hollande, des Pays-Bas. Le ciel est couvert avec quelques éclaircies mais rares et on voit dans le ciel là-bas des risques d'averses. C'est un peu comme sur la bonne partie de la France, en tout cas dans l'est de la France, on a des averses et ici on n'y manquera pas. Bonsoir de l'Ariège, nous dit Marie-Claire. On va se promener, tiens, si vous le souhaitez, ici autour de ce plan d'eau. C'est un peu l'occasion de découvrir les coulisses de cette France qu'on aime bien avec le soleil qui apparaît à l'instant même. On va en profiter justement ici du côté de Matour en Saône-et-Loire. On va dézoomer un tout petit peu pour pas qu'il y ait trop de mouvement sur l'image. Alors fraîcheur, hein, fraîcheur comme partout en France évidemment. On a ici 9 degrés à la station météo de Matour qu'on trouve sur Météo Ciel. L'endroit est paisible ici, si vous regardez bien ici, avec des tables pour pique-niquer. Alors c'est un peu tôt pour l'instant, en tout cas un peu frais. Et puis l'endroit est bien sûr fréquenté pour pêcher, en particulier ici, avec un cadre tout à fait naturel. Verdure évidemment, hein, une herbe qui a bien poussé ici, on l'entend aussi. Ça tombe quelques gouttes d'ailleurs à l'instant même. Et on va se promener, tiens, ça fait du bien de faire le tour ici du lac avec de l'eau, évidemment, qui ne manque pas, et avec ce petit ruisseau, dont on aime évidemment voir les reflets chatoyants, et puis la fraîcheur de l'été. Là, on ne manque pas de fraîcheur, évidemment, aujourd'hui. Donc, on dit bien où nous sommes, c'est la région située au sud de Cluny, à l'ouest de Mâcon, au nord de Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il faut quitter les grands axes de la vallée de la Saône pour partir en direction de l'ouest, et on a une série de collines. Là, on est au pied d'une petite montagne qui fait à peu près 650-700 mètres, la Grande Roche. On n'a pas tellement des sommets qui flirtent avec les 700 voire 800 mètres et un peu plus loin au Beaujolais, qui lui monte jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Même peu de parapluie, et en cas d'averse soudaine, comme on l'a eu ces derniers jours. Un bon petit vent, c'est bien vert, oui, mais pas chaud, évidemment, c'est pas chaud. Alors, on va espérer évidemment que la douceur revienne, ça pourrait être le cas, en tout cas en fin de semaine. Mais pour l'instant, c'est frais, 9 degrés, c'est pas bien cher payé pour un 23 avril, si je ne m'abuse. Neige à Tarascon sur Ariège, Marie-Claire, bah dites donc. Et comme c'est beau ici. Alors c'est vrai que depuis une semaine, on n'est pas gâté. On a eu de la fraîcheur, après la douceur, voire la chaleur pendant un certain temps. Maintenant, ben voilà, on va attendre encore les jours meilleurs. Alors limite de pêche, oui, c'est bien précisé, hein, on peut pêcher évidemment. Une partie qui est réservée dans ce lac et ce plan d'eau, hein, artificiel de Matour où on entend, je crois que c'est les grenouilles qu'on va commencer à entendre bientôt. Oui, pas chaud pour la saison, pour le bassin chambérien, nous dit Alain. Du coup, la cheminée fume, bah oui, parce qu'on a rallumé. Alors c'est vrai que on avait un peu coupé le chauffage, on l'a rallumé depuis quelques jours, il faut bien ça, hein, parce que le matin, alors là où nous sommes, hein, pour tout vous dire, à Matour, à 450 mètres d'altitude, on avait quand même ce matin moins 2 degrés. Et une pensée évidemment à tous nos amis arboriculteurs, viticulteurs et agriculteurs qui souffrent, hein, de ces coups de gel comme ça après la douceur qui a fait avancer la végétation. Vous voyez qu'ici ça commence à feuillir, hein. Bon, c'est pas encore très bien feuillu, pardon. Mais vous voyez, ça pose quand même problème et interrogation. C'est ce temps qui souvent démarre tôt dans la végétation et qui après est rattrapé par les coups de froid. Regardez, là je vous laisse rêveur et songeur face à ce petit ruisseau qui alimente d'ailleurs le lac qui est à côté, hein. Et là on va passer entre les peupliers
que le vent secoue sans les plier trop. On peut plier en fait pour la mauvaise blague. Et puis là, on entend, c'est un pivert qu'on entend. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il est en train de frapper de son bec les arbres qui sont en face de moi. Voilà, puis il a un petit pont super sympa. Et puis bien sûr, on est quand même, heureusement, avec des lilas qui sont fleuris. Ça c'est sympa. Je ne sais pas chez vous, mais les lilas sont fleuris depuis quelques jours ici. On rappelle bien 450 mètres. C'est une région assez fraîche quand même ici le matin. C'est beau là, hein. On entend le pivert là. Il est tout au-dessus de moi. Alors, le pivert, il est où? Il est en train de faire des petites galeries. Alors là, on est évidemment avec des peupliers, c'est une zone humide. Là, c'est beau, hein. C'est un peu les Champs-Élysées de Matour. Regardez comme c'est beau ici. Alors, on est bien pendant un plan d'eau aménagé, évidemment. Et là, c'est des belles perspectives qu'on a sur la droite. Des champignons. Alors là, je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Ça peut être du comestible. Et puis, le feuillage qui gonfle progressivement. Vous voyez, les arbres ici sont bien serrés. C'est des peupliers qu'on a ici. Une belle allée. Bien aménagée. Et puis, bien sûr, pour celles et ceux qui s'intéressent à cet endroit, Matour, il y a effectivement toute une série d'hébergements possibles avec des petits chalets qui ont été construits ici à côté du lac. Donc c'est bien sûr un moment pour réserver aux vacances éventuellement. Ici, passer un bel été où il fait quand même assez un peu plus frais qu'ailleurs. Vous voyez, c'est un peu style canadien ici. Bonjour de la Dordogne, Francis, à qui on retourne le bonjour. Bonjour d'Algérie, on vous salue également. Gelée blanche en Lorraine ce matin. Oui, j'ai vu ça à Caillé, là-haut dans le nord-est de la France. -2, -3 par endroit. Merci Edith du message également. Vous voyez, on parle des arbres fleuris, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est sympa ici, cette région. On dit bien, le coup d'Arras, nous dit Edith. C'est magnifique, printemps qui est arrivé en force. Et puis plouf. Bah oui, Marie-Claire, ça fait plouf, malheureusement. Alors, on peut vérifier, parce qu'on va mettre la caméra comme ça. L'appareil. Il y a quelques voitures qui sont là. Ça commence à arriver, les touristes ici. Voilà, on fait le tour du lac de Matour en direct. On se trouve en Saône-et-Loire. Nous sommes dans la partie sud, partie de colline entre le Mâconnais, le Charolais, le Clunisois. C'est une région extrêmement agréable. Ruralité profonde, j'allais dire, mais tellement sympa. Beaucoup d'espaces verts dédiés au pâturage pour la race charolaise ou autres maintenant qui apparaissent, d'autres races comme les salers ou les aubracs, et puis connu aussi pour les forêts de feuillus ou les forêts de résineux un peu plus haut, qui sont magnifiques dans la région. Donc c'est une région qui a toute date été dédiée à l'agriculture et qui le reste aujourd'hui avec ces petits aménagements touristiques locaux, comme le lac de Saint-Point, qui n'est pas très loin d'ici, ou encore ici ce lac de Matour où nous sommes, qui a permis d'aménager la région. -4 ce matin, dites donc, à la baraque à friture, à 650 mètres en Belgique. Bah, dites donc une fois, c'est quand même quelque chose. Alors, oui, je pense que vous êtes sur la Belgique, c'est peut-être sur le côté du sommet vers les Signal de Botrange, peut-être là-bas, je sais pas, à 650 mètres en Belgique. On n'est pas loin du plus haut sommet de la Belgique. Hein. Sébastien nous parle de 12 degrés dans le nord et du soleil. Endroit de classe, nous dit Wadi. Voilà, c'est sympa, un bel endroit ici. Là. On se promène, regardez, le ciel est quand même un peu menaçant. On voit d'ailleurs les traînées de grésil qui tombent dans le ciel. On a un parapluie, parce qu'on ne sort pas depuis quelques jours sans son parapluie. Vous avez remarqué, notamment dans l'est de la France, dans la partie du Massif central, les Alpes, où il neigeait encore ce matin. Voilà, et puis là, vraiment, il y a de quoi faire. On a des tables pour pique-nique, pour même pêcher. J'ai vu des pêcheurs, on voit des canards. On va y voir, tiens, on va s'approcher. Matour en direct à 18h08. La campagne, quand j'ai ruralité, c'est un peu la thématique de cette page, j'ai remarqué, hein, où on aime bien regarder, observer, voir, rencontrer évidemment les gens qui travaillent dans ces régions, parfois un petit peu loin avec des contraintes de mobilité, de déplacement, parfois aussi de loisirs ou de culture, un peu moins qu'ailleurs, encore qu'ici à Matour, on est un cinéma, il y a toute une activité associative autour du patrimoine, culture, etc. On peut féliciter les bénévoles. En général, dans la région, ça bouge bien
Entre Liège et Luxembourg, nous dit Thiomax. Ben oui, on connaît là-bas le Luxembourg. C'est une région magnifique aussi. Hein. Moi, j'ai vécu un temps à la vallée de la Meuse, au nord de Charleville, et j'allais souvent boire une bonne petite bière à Chimay, en Belgique voisine. Chimay, là, qui porte le nom d'une bière également. C'était très agréable, ils sont très sympathiques. Donc une canne à pêche qui est juste sur la voie, donc voilà, contourner gentiment. Ces pêcheurs revenir récupérer ces poissons. Alors là, vous voyez, donc là, on est vraiment. Ah ben tiens, voilà, nos amis, pour la vie, ils sont là. Une canne et 4 canards. Voilà. En direct à 18h10. 26 degrés dans le Médoc, bah dites donc, ça commence à chauffer là-bas. Bonjour de Grésy-sur-Isère. Coucou d'Aigues-Mortes, 13 degrés. Voilà, regardez comme c'est joli. C'est un petit vent, vous voyez. C'est le vent du Nord, hein. C'est pas le plus chaud, mais bon, on pense qu'on a évidemment. Alors, côté sport, eh ben, on peut marcher, on peut faire du vélo, du VTT dans la région évidemment. Beaucoup de motards également qui viennent là. Et puis du tennis. Et puis un terrain de jeu pour les jeunes ici, évidemment. Ça c'est sympa. On fait le tour quasiment complet ici de cet étang, ce plan d'eau, dit-on, de Matour, une belle région. Bonjour. Calme ici. Alors, en réalité, c'est ça. C'est à la fois des contraintes, parfois, une distance un peu, parfois pour certains spécialistes de la médecine, on est bien d'accord, des arts médicaux. Alors, ici, ça a été longtemps un peu le cas. On a eu du mal à trouver des médecins, mais on en a retrouvé maintenant, ça s'est bien passé. Mais il y a aussi des atouts. Et les atouts, je vous les montre, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que cette campagne a attiré pendant le Covid, pour les raisons qu'on connaît, pour le télétravail éventuellement. Et c'est magnifique ici, vraiment. Il suffit de faire un tour. Les équipements ici de volleyball également. Piscine, alors un beau domaine de piscine ici, évidemment. Commune qui dispose d'un collège aussi. C'est partie aussi des services nécessaires. Commune de 1000 habitants à peu près. Matour, qui a à peu près tous les services disponibles. Hein. Alors on n'est pas très loin de Mâcon, une quarantaine de kilomètres. Pas très loin non plus de Lyon. Et voilà, un petit aménagement ici pour pêcher. Parce qu'on pêche ici, dans le plan d'eau de Matour. Ça. Alors j'ai eu les pêcheurs là-bas, c'est pas très chaud, et puis il y a des roseaux, ce qui montre aussi la qualité de la nature ici. À Wilsman, il habite, Thiomax, dis donc, à 650 mètres en Belgique. Oui, la seule station de ski, c'est bien par là-bas, avec une remontée mécanique. Il fait du ski de fond, au signal de Botrange, sur les Hautes-Ardennes. Alors ça caille un peu, c'est pas très chaud. Bon, on bouge un peu, il n'y a aucun souci. On a 9 degrés, thermomètre, météo aussi, vous voyez, votre ciel en face, les averses qui reprennent du service, hein, c'est un peu ça depuis quelques jours. Le matin, on a souvent du beau temps froid avec de la gelée, après pas de peau, ça se couvre. Ça avait quelques averses, ça va durer encore quelques jours, après ça va peut-être bien un peu s'améliorer. Allez voilà, nos amis les canards sont là, on va pas les déranger, ils sont chez eux, dans les rodelières, on pense même que les cannes doivent commencer à couver les œufs de ponte, alors je sais pas où ils sont, tout là-dedans, vous voyez. Il n'est même pas chaud le canard. Il est reparti. Oh bah si, il est pas mal, il est pas malheureux. Parce qu'en fait, on parle de froid de canard, mais ils ne craignent pas eux. Hein. Voilà, pas déranger évidemment ici. On est dans une région qui dispose d'une protection naturelle 2000, une bonne partie de la région ici, avec des espèces particulières ou rares. On a le crapaud sonneur, si vous le connaissez dans la région. Je ne sais pas si on va en voir maintenant, mais voilà. Là, monsieur et madame sont là. Les canards, on ne va pas les déranger non plus, parce qu'ils sont en train de vraiment de discuter. C'est ça qui est sympa, si c'est pas dérangé. Là, ils vont faire plus que discuter, là j'ai l'impression. Hein. Voilà, le canard est à droite. Madame est à gauche. Voilà les couleurs. Ici, au bord du plan d'eau de Matour, en Saône-et-Loire, pour ceux qui nous rejoindraient ici. Oui, Thiomax, eh ben, c'est sympa, français, qui bouge beaucoup du côté de la Belgique, c'est sympa comme tout. En direct ici, avec ce joli couple de canards, et monsieur est en train de se faire beau. Et beau col vert, Marie-Claire a raison. Hein.
Alors oui, dans les nids, il y a peut-être du monde. Alors, je ne vais pas déranger ici, je ne vais pas m'approcher de ces zones de nidification. Il faut bien les respecter. Ouh, il a l'air très content, notre ami de canard à droite. Hein. Madame ne dit rien, voilà, à gauche. Ça la calme, vous voyez, c'est ça la couleur, on dit bien. Et hop, voilà, elle est partie. Bon, ben voilà, on ne va pas les déranger. Donc Natura 2000, ça veut dire zone protégée par une série de précautions, de restrictions évidemment, et particulièrement respectées évidemment là. Alors là-bas il y a encore un canard tout seul. Ah voilà, on est là. Oui, se secoue la papate. Vous voyez, là, aujourd'hui c'est un peu la vie des animaux la place du village. Vous voyez. Bonjour Darleuf, nous dit Alain dans le Morvan. Alors oui, bien sûr que les nuages arrivent aussi malheureusement chez vous. J'ai un doute sur les arbres. Alors oui, il y a beaucoup de gens ont posé la question tout à l'heure, j'en ai vu dans le village de Matour parler des arbres fruitiers, à savoir s'ils étaient gelés ou pas. Alors je ne connais pas les températures pour notamment geler les fruitiers, mais je crois que si on descend à -2, -3, ça commence à être risqué. On va laisser ce couple tranquille, on ne va pas les embêter. D'accord, les amis, je vais dire soyez sages, faites ce que vous pouvez en tout cas. Alors voilà, ils vont partir, on va faire une petite promenade sur le lac, le plan d'eau de Matour ici, qui est une zone de chasse, de pêche. Chasse, non. Alors, pêche, chasse, oui, même dans les forêts, un peu plus loin. Voilà, écoutez, oui, ils sont bien contents. On va continuer à avancer par là, puis après, on va vous laisser passer une belle soirée. C'est la fin de journée, début de semaine. C'est des vacances encore, dans une bonne partie de la région ici. Partie, enfin, un petit tour, elle va se réchauffer. Voilà, bah écoutez, c'est avec plaisir que j'ai pu faire ce petit tour de lac avec vous. Avec température 9 degrés, pas très chaud pour une quasi fin avril, hein, on est bien d'accord. Et puis je vous remontre encore ce paysage. On entend ici, je ne sais pas les crapauds ici, les grenouilles qui commencent à faire un peu de bruit. Et puis ces fleurs sont des cardamines qui poussent ici sur le bord, un peu spongieux de ce plan d'eau. Voilà, je vous le montre ici. Donc voilà, écoutez, bonnes vacances si c'est le cas pour vous. On est grêlé dans le sud. Oui, j'ai vu, Michel, qu'il avait plu, et grêlé en particulier même vers Nice. Hein, j'ai vu ça. Dans le Var, il y a eu 2 jours de grêle consécutifs, avec des zones qui ont été blanchies carrément. Regarde, hein. Voilà, un pêcheur qui sort. Sa journée, il fait hyper froid. Cette nuit, certains ont réchauffé l'air. Effectivement, on a des brasseurs d'air. On a vu même des bougies hein, pour réchauffer des chaufferettes, comme on dit dans les zones viticoles. J'espère vraiment qu'ils ont réussi à sauvegarder. Parce que la nuit était fraîche et elle sera encore froide cette nuit prochaine. Et ce temps-là, c'est quand même fou. Hein, ça se couvre l'après-midi, ça nous empêche d'avoir du soleil, et puis ça se dégage la nuit pour perdre du froid. C'est quand même un peu fou quand même ça. Puis c'est comme ça, c'est le mois d'avril, ça arrive. Une grande pensée encore à tous nos amis qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et qui risqueraient d'avoir des zones détruites par le gel. J'espère que tout se passera bien, encore une nuit ou deux, je crois, puis après ça va se radoucir. Puis après, on laissera passer les seins de glace pour pouvoir faire ce qu'on veut au mois de mai. En général, on fait ce qui nous plaît. On est bien d'accord. Voilà, la Grande Roche là-haut, un peu plus haut. Nous sommes à Matour, c'est une commune située dans le Haut-Clunisois. Nous sommes pas loin de Cluny, de Mâcon, de Charolles pour ceux qui connaissent, avec cette zone de ruralité profonde qui nous sert un peu de laboratoire, modestement évidemment cette page où on y vient régulièrement. Oui, ce temps est un peu une catastrophe pour l'agriculture, hein, effectivement. Puis alors, chaque année, on a maintenant des grands coups de douceur au mois de mars, ou même début avril, comme cette année. Puis derrière, paf, ça nous casse la récolte. Donc c'est quand même un peu problématique, parce que c'est lié au dérèglement climatique, c'est bien possible aussi. Voilà, c'est sur ces images d'un temps un peu menaçant que je vais vous laisser passer une très très belle soirée. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Ce soir, 19h, Johan Guillermin. Et puis toute l'équipe est mobilisée, à droite ou à gauche. On va voir également des directs depuis le sud de l'Espagne. Vous allez voir cette page ici, quelques heures, en tout cas au plus tard demain. Ça sera dans la boîte, comme on dit, avec le soleil qui, oh là là, il n'est pas bien loin, mais il n'est pas là encore. Le nuage menace également. Matour, avec son plan d'eau, avec sa zone de détente et loisirs, avec sa piscine, avec ses terrains de sport, son grand camping. Ben voilà, c'était une façon d'attirer l'attention sur
cette région de France qu'on connaît pas forcément. Salut mon Claude. Ah bah oui, on prend pas froid, nous, si bien qu'on bouge pas mal, mais il faut pas prendre froid effectivement parce que c'est vite pris. Avec j'ai vu des gens qui étaient enrhumés tout à l'heure qui m'ont dit que ça fait un mois que ça dure. Ben, les chauds et froids, c'est pas très bon. Voilà. Les hirondelles volent bas, ça veut peut-être dire que tiens, et celle-ci là. Si elle vole bas, c'est qu'elle va chercher l'insecte qui vole bas, et si l'insecte vole bas, c'est qu'il peut pleuvoir. Ah voilà, tout est dit, les dictons. Oui, Philippe est à Séville, du côté de l'Andalousie, sud de l'Espagne, il y a bien 24 degrés, 25, il nous en parlera probablement rapidement sur ses pages, je ne sais quatre, pour parler un petit peu de vacances. Puis je sais que beaucoup d'entre vous sont en vacances, à droite ou à gauche, c'est aussi cette semaine de vacances pour pas mal d'entre nous en France. Belle soirée, et merci, et l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais ça c'est sûr. Allez, salut, merci, merci d'avoir suivi, au revoir.